quand tu dis pas de pensée, c'est pas du tout de pensée, ou c'est ne pas suivre, c'est-à-dire regarder les pensées comme, je sais pas, comme un truc qui passe, quoi, comme quelque chose. Alors, un peu des deux, parce que tu peux aller sur les deux plans. À la fois, il peut y avoir plus de pensée, l'espace d'un temps, je dis bien l'espace d'un temps, et à la fois, il peut y avoir une désidentification des pensées. C'est-à-dire que du coup, ben, quand tu prêtes plus attention à quelque chose parce que tu n'y crois plus, par exemple, le Père Noël, tu vois, tu y penses assez peu. Tu vois, alors que peut-être autour de toi, il y a encore des petits-enfants qui y pensent, tu vois, et voilà, ça fait partie de ce qui est alimenté dans leur tête. Ben, une pensée, c'est pareil. Elle ne s'auto-alimente que parce que tu y crois quelque part. Tu vois, tu crois que dans le futur, tu vois, il va y avoir un stress, une angoisse, peut-être, ça va arriver. Et clac, tu es en train de créer tout un schéma avec ça, parce que tu y crois. Tu crois à cet imaginaire. Donc cette notion d'y croire. Donc si à un moment donné, tu arrives à un stade où tu laisses passer les pensées, et qu'il y a ce détachement, bon, bah, à la limite, tu deviens même inconscient des pensées. Si tu veux, l'espace, il est rempli du présent, de l'instant, de ta présence. Et les pensées s'effondrent toutes seules. Maintenant, si tu es identifié à tes pensées et que tu essayes de prendre du recul en les voyant passer comme ça, il y aura toujours un travail à faire pour aller un peu plus loin dans ce discernement, dans cette libération des pensées. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu rentres dans des états de zéro mental un peu plus profonds, c'est vrai qu'à un moment donné, la pensée elle-même s'effondre sans aucun effort. Hein. Elle finit par dissoudre l'espace d'un temps. Mais le zéro mental vise à pouvoir accéder à ces deux plans que tu évoques. À la fois pouvoir avoir du recul même s'il y a des pensées, c'est ok, hein. Et en même temps pouvoir comprendre qu'il y a un plan qui est au-delà de la pensée, et surtout qu'il est possible d'agir sans penser. Qu'il y ait une action, je ne parle pas d'agir vous-même, qu'il y ait une action qui ne découle pas de la pensée.